Une petite précision, c'est qu'en fait, la communication, c'est le fruit de la rencontre avec Grégory. Donc, vous avez vu hier qu'il fait partie de l'association de développement professionnel, un membre fondateur, donc spécialiste dans ce champ. Et en fait, moi-même, sur le développement de la conscience corporelle et de ses utilisations multiples en fonction des contextes, et du coup, pas uniquement en situation de danser. Notre entrée, elle s'adressait pas forcément aux spécialistes du champ de la danse, mais plutôt aux spécialistes de la directive professionnelle. Donc c'est pas pour faire des clivages, mais voilà, c'est à l'interface, c'est à l'interface des deux. Donc l'ensemble du cadre théorique et méthodologique est apporté par Grégory et toute la filiation de la directive professionnelle, et qu'on a tenté d'appliquer au service de l'explicitation de conduite que je peux mettre en place dans un atelier. Et là, en l'occurrence, il s'agissait d'un atelier de 2 jours avec des étudiants en Master 2 de sciences de l'éducation, Master 9 en France. Voilà. C'est juste pour préciser d'où on se place. Le temps qui retrouve le document, moi je viens repérer des concepts de la didactique professionnelle à travers vos communications. C'est incroyable à quel point on doit mettre les concepts pragmatiques, par exemple, comme tu dis, Citlali, le concept de poids et de orientation que personne ne t'a enseigné, mais que toi-même tu... Ah oui, c'est la notion de base d'orientation. Oui, mais c'est une chose de les avoir entendus en cours, et c'est une autre de prendre conscience à travers son corps. C'est un peu comme ça qu'on le voit dans votre métier, puis dans les autres aussi, l'enseignement et l'expérience. C'est tout un monde. C'est l'intuition première, puis après on met les mots dessus. Ça, c'est l'intuition première. On partait d'un point de vue en fait, de Dewey, en fait, qui, dans l'art et l'expérience, même dans les opérations abstraites de la pensée, le lien avec l'appareil de la motricité n'est pas entièrement non plus. En fait, la corporité est partout. En fait, on pourrait dire qu'avec Dewey, on ne peut pas, et puis avec d'autres auteurs, on ne peut pas trancher justement le lien organique entre la pensée et le corps, pour le dire, y compris la pensée abstraite. Peut-être que justement les métaphores peut-être renvoient à des éléments éminemment corporels. Donc effectivement, alors, en discutant justement avec Boris qui s'intéresse à cette notion de corporité, je lui dis c'est quand même un point peut-être un peu un point pas complètement aveugle de la didactique professionnelle, parce que Vergniaud par exemple analysait les chaînes perceptivo-gestuelles, parce qu'il trouvait que Piaget parlait de sensorimoteur, c'était pas assez construit, entre guillemets. Il préfère parler de perceptivo-gestuel, et notamment quand il analysait l'activité du perchiste, avec une prise en compte aussi de tout un ensemble d'éléments qui sont à la fois pensés, réfléchis, peut-être raisonnés, mis en mots, mais sont surtout mis en acte, entre guillemets. Mais la dimension sensible, par contre, et la dimension émotionnelle et de prise en compte de sensations sensibles, resterait un angle mort. On pourrait le dire comme ça. Donc, effectivement, j'ai pour ma part exploré l'atelier, on pourrait dire, de sensibilisation à la sensibilité corporelle, qui embarquer les participants, donc des futurs enseignants en fait en master maître, à goûter une organisation posturale, accéder à une fluidité gestuelle congruente à leur interaction actuelle, je reconnais même si future avec leurs élèves, et effectivement donc, le but étant une prise de conscience de cette sensibilité corporelle en vue d'élargir leur potentiel d'action, en prenant en compte juste ce corps ressource, on pourrait dire, mais qui
loin d'être un corps mécanique, comme le disait notre collègue précédent. Donc, à partir de situations d'exploration, de consignes diverses, de jeux, avec aussi peut-être un squelette au centre de la salle, j'ai reconnu l'idée, on va inviter à expérimenter, en fait. Et expérimenter, notamment, d'essayer d'accéder à cette musculature profonde, que je ne comprenais pas trop au début, d'ailleurs, de quoi ça retournait. Parce qu'en fait, j'étais venu observer 2 journées. La première journée, j'étais caméra, observation extérieure. Et la deuxième journée, j'étais observation participante, justement, pour pouvoir sentir qu'est-ce qui se passait corporellement, en fait. Donc, à un moment, quand on accède, j'ai senti une sorte de vertige, quand on accède à cette musculature profonde. Alors, le cadre théorique, effectivement, on est dans ce couplage sujet-situation, mais on pourrait dire également dans une dialectique action-cognition qui va justement éviter ces dichotomies entre la pensée, le corps, l'action, la cognition. On reconnaît bien cette ambition d'estomper les frontières entre action et connaissance, par exemple, avec bien évidemment la forme opératoire de la connaissance chez Vergniaud, qui on a revu s'inspirait de Piaget, avec les aspects opératifs de la connaissance plus puissants, dit Piaget, que les aspects figuratifs de la connaissance. Donc il y a les images, mais au-delà des images, il y a les concepts en acte, entre guillemets. Donc le corps, du coup, dans nos différents travaux, on a commencé à s'acheminer vers, on pourrait dire, à voir le corps comme un système dynamique d'interaction, d'interaction au monde, aux autres, mais aussi à soi. Donc il s'agit de découvrir certaines ressources sous-exploitées en vue d'optimiser la relation à soi, à autrui et au monde, avec l'idée que le corps sensible est une étoffe tonique intercorporelle ou un entrelac de nos sens, de nos mouvements et de notre langage, comme le dit donc un certain Bernard dans un petit ouvrage sur le corps. Parce que ce qu'il y a derrière, ce qui sous-tend la démarche, c'est aussi que la qualité de la relation à autrui dépend directement de la qualité de la relation à soi-même. Donc, c'est vrai qu'en danse, tu l'as beaucoup exposé tout à l'heure, on ne peut pas faire abstraction de ce va-et-vient entre perception de soi, perception de l'autre dans une situation partagée. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les enseignements généraux, où effectivement on est beaucoup construit et on passe beaucoup d'énergie à surfocaliser sur autrui, éventuellement avec beaucoup de générosité pour l'accompagner. Mais on oublie un paramètre qui est la perception de soi dans l'échange, qui permet de percevoir autrui de manière différente et du coup de réajuster en permanence ces propositions en fonction des réponses non verbales liées à la posture de l'autre dans le processus d'apprentissage. Ouais, c'est de l'inter-intrapsychique, mais qui passerait par le corps, entre guillemets, et pas seulement par les mots, par exemple chez Vygotsky, qui passerait aussi par le corps, puisque chez Vygotsky, il passe par le corps. Alors, donc la méthodologie, je vous en ai dit un petit peu, on était dans une recherche plutôt au début qui se voulait en extériorité, qui effectivement est passée en recherche participante, mais avec donc tout un système de prise de vidéo, de carnet de notes, de carnet de bord, et ensuite d'autoconfrontation, focalisée sur certains moments, évidemment, le but étant de faire expliciter les connaissances en acte et du concepteur, entre guillemets, animé.